Le groupe continue son voyage sur les routes de campagne, Nova conduisant la charrette. L'ambiance est au mutisme, chacun n'osant rien dire, avec la présence d'Angèle assise à l'arrière qui ne semble pas prête à parler elle non plus. Maussade, elle attire les regards de compassion subreptices de chacun d'eux qui ne se risque pas à lancer la conversation. Seul le chef de groupe prononce quelques mots pour briser légèrement la monotonie. Le voyage est encore long jusqu'à Eploria. Il va falloir trouver une ville ou un village pour dormir cette nuit. Gaëla et Semnia opinent sans rien dire et le silence habituel reprend. Staël, qui commence à s'irriter de cette atmosphère, décide téméraire de prendre les devants et s'approche de la jeune blonde. « Au fait, tu t'appelles comment ?» Elle ne tourne même pas la tête, l'ignorant totalement. Décontenancé, il essaye de parler de l'arme qu'il aperçoit à sa ceinture. « Tu manies le bâton ? En cours, on m'a dit que c'était particulièrement difficile à maîtriser. Ça fait longtemps que t'en fais ? » Moi, je ne fais de l'épée que depuis 2 ans, mais ça ne m'empêche pas d'être un technicien hors pair, insiste-t-il en se vantant. Je crois que vous avez suffisamment fait connaissance pour l'instant, Staël. Le stop Nova, légèrement agacé. Gaëla, insistante, fait signe à son frère de venir vers elle. Déçu par cette atmosphère qu'il n'a pas réussi à changer, il fait la moue et commence à repartir vers sa sœur, mais pas avant de lancer un dernier mot à Angèle, dont l'impassibilité est ce qui le dérange le plus. Tu sais, j'ai perdu mes parents quand je n'avais qu'1 an, donc je ne sais pas ce qu'on doit ressentir sur le coup, mais il se retrouve à son tour muet en essayant de poursuivre. Bien que désireux de compléter sa phrase, il n'y arrive pas et s'en veut en mordant naïvement sa lèvre avant de finalement se rasseoir à côté de Gaëla. Le silence reprend et ça l'agace. L'amorosité ambiante lui déplaît fortement et il a beau savoir qu'il y a une bonne raison pour, voir la mine abattue de celle qui les a rejoints, ça ne parvient pas une seconde à lui convenir. Sa sœur, remarquant bien son léger désarroi, tente de dégriser l'ambiance en le raillant gentiment. Un technicien hors pair? La dernière fois que tu m'as forcé à te servir de partenaire, qui s'est fait battre en 40 secondes? Ça doit faire au moins 2 mois qu'on n'a pas fait de combat ensemble. Je te parie que je peux tenir bien plus longtemps maintenant, rétorque Staël, gêné et vexé. Je discerne un village au loin, informe Semnia. Parfait, la nuit commence à tomber, rajoute Nova. Sur la place du marché, les gens sont en pleine effervescence. Ragots vont bon train parmi les habitants qui se retrouvent par routine journalière devant leur maisonnette en bois, alors que la plupart s'apprêtent à rentrer chez eux, inquiets de ce que la nuit peut apporter, en voyant le ciel se coucher. Au centre de toute cette ambiance champêtre, un quarantenaire seul va d'étal en étal, cueillant les derniers fruits et légumes qui n'ont pas encore été achetés. Vous venez très tard aujourd'hui, commente la vendeuse, échangeant ses carottes et navets pommes de terre contre ses pièces. Oui, la préparation du cours de demain m'a fait perdre la notion du temps. Vous êtes un chou. Nos enfants ont vraiment de la chance de pouvoir être éduqués aussi loin de la ville. Merci, mais j'ai de la chance d'être arrivé ici à temps. J'ai une fille à la maison qui m'en voudrait toute la nuit de ne pas avoir ramené à manger pour ce soir. Oh, la jeune Océane, je l'ai vue la semaine dernière, une vraie puce celle-là. Je ne vous le fais pas dire. C'est alors que la charrette conduite par Nova entre dans le village et s'arrête sur la place du marché. L'homme, intrigué par ces nouveaux arrivés, se rapproche, contrairement à la majorité des badauds restants qui ne s'attardent pas sur ce qu'ils ne connaissent pas. « Y a-t-il une auberge dans le coin ?» demande le chef à haute voix à l'attention de qui veut l'entendre, c'est-à-dire personne pour le moment. Merci pour votre aide, lance Semnia sarcastique en voyant les quelques villageois encore présents vaquer à leurs occupations sans faire attention à eux. L'homme hésite à faire de même un instant, mais sa dignité prenant le pas, il décide de s'approcher des voyageurs pour leur parler. Excusez-les, nous avons eu récemment la visite de mercenaires qui venaient soi-disant pour protéger le village en échange du gîte et du couvert, mais ils ont fini par détaler sans rien dire après avoir profité de notre hospitalité pendant plusieurs jours. Le comble, c'est que nous avons essuyé une attaque de Prégol le lendemain de leur départ. Je ne vous cache pas que la confiance des étrangers a sérieusement su chuter après ces événements. Je déteste ces guerriers autoproclamés profiteurs, ils donnent une mauvaise image du métier, réagit vivement Semnia, asticoté par cette information. Il n'y a plus d'auberge dans le coin depuis la dernière attaque, mais si vous le souhaitez, je peux vous héberger chez moi cette nuit. Ma maison est assez grande. Cela nous arrangerait bien. Merci beaucoup, monsieur, lui adresse Nova. Comment vous appelez-vous demande Gaëla, poursuivant la politesse. Mon nom est Rokan, heureux de faire votre connaissance. Flashback. Un jeune homme de 20 ans et quelques courait à travers les rues du village. Pressé, il manquait de justesse de rentrer dans quelques passants, s'excusant rapidement de la main, et finit de se précipiter à l'intérieur de la maison de soins de la place, perceptible par sa fonction indiquée sur une pancarte en bois. En entrant, il y croise un homme qui faisait les 400 pas à travers la modeste salle d'attente. « Erin, la fermière m'a prévenu, comment Vanira ?» dressa-t-il en posant sa main sur son épaule. « Elle a perdu les os pendant que nous nous promenions ensemble. J'ai vite demandé de l'aide
aide pour l'amener ici, et maintenant le second guérisseur du village se charge d'elle. Pourquoi tu n'y étais pas, Rokan? S'énerve l'homme, visiblement très nerveux, en montrant la porte de la seule chambre de l'établissement. Désolé, la journée était calme, et j'en ai profité pour laisser l'endroit et donner un cours en plein air, comme ça se faisait un moment que les enfants n'avaient pas étudié. Le bébé n'était pourtant pas prévu avant au moins 2 semaines. Tu sais que ce n'est jamais sûr. Maintenant, ma femme a des complications et ce n'est pas toi qui la soigne. Continue à paniquer le père en devenir. Linar est un bon guérisseur lui aussi, je suis sûr qu'il sait ce qu'il fait. En voyant son ami en détresse, Rokan baissa vite le ton pour le calmer. Bon, j'y vais moi aussi. Elle s'en sortira, Erin. Après avoir tendu un sourire pour le rassurer, il se dirigea vers la porte, mais fut devancé par l'autre guérisseur qui l'ouvrit de l'autre côté, tenant un bébé dans ses bras. Linar, tout s'est bien passé? Voici votre enfant, c'est une fille, dit-il amèrement en tendant le bébé à Erin et ignorant la question sur l'instant. Et Inira, comment va-t-elle? Insista le nouveau père. Elle n'a pas survécu à l'accouchement. Il n'y part informer le guérisseur d'un signe négatif de la tête. Le silence pesait désormais dans la salle. Attristé, Rokan supportait difficilement le choc, mais c'était évidemment son ami le plus abattu. Il n'accepta pas tout de suite de prendre son enfant nouveau-né dans ses bras et préféra se poser face contre un mur. Erin, compatissait-il, bouleversé. Océane. Elle voulait qu'on l'appelle Océane, si c'était une fille. Le groupe, guidé par Rokan, fait une visite rapide du village en suivant leur bienfaiteur. Un village dont la découverte ne dépayse pas tant Nova et Semnia, mais qui attise la curiosité de Staël et Gaëla, et même un peu de maussaderie chez cette dernière. Angèle, elle, traîne la patte, toujours impassible derrière. Et à part ça, que faites-vous dans un village comme celui-ci, demandent les péistes. J'aide les enfants qui ont des capacités magiques à mieux les contrôler. Vous êtes un professeur alors? Dit Staël. Pas vraiment. Je ne peux pas leur faire des cours appropriés comme on le fait dans les villes. Je ne sais faire que de la magie de guérison et de protection. Je ne suis pas le mieux placé pour enseigner la magie offensive. Ils arrivent alors devant la maison, entretenue avec peine, au vu de l'usure du bois. En y entrant, ils entendent alors, provenant de la pièce à côté, une jeune voix féminine. « Rokan, qu'est-ce que tu faisais? Ça fait 1 heure que j'attends le dîner. Il faut toujours que tu lambines quand c'est toi qui fais les courses. » La jeune fille énergique vient alors vers l'entrée, dégageant rien que par sa démarche un dynamisme assez à part et montre une surprise somme toute légère à la présence du groupe. Tu héberges encore des sans-abri? J'espère qu'il y aura assez à manger pour tout le monde, soupire-t-elle. Nous ne sommes pas des sans-abri, sauf plus que Nova. En fait, Océane, ces gens sont de passage dans notre village et je leur ai proposé de passer la nuit ici, informe Rokan. Et je précise qu'on a notre propre nourriture, rajoute Nova, encore vexée. D'accord, monsieur le froissé. Et qu'est-ce qu'un groupe prestigieux comme le vôtre vient faire dans le coin? Poursuit Océane en se moquant légèrement de la réaction excessive du chef. On veut réunir des héros pour aller vaincre Baki, affirme Staël tout fier. On, le reprend Semnia. À ces propos, Océane et Rokan réagissent vivement, bien que différemment. Le guérisseur se tient déjà la tête en prévision du comportement de la jeune fille, qui semble déborder encore plus d'enthousiasme. C'est vrai? Oui, confirme Nova avec un brin d'hésitation. Vous allez affronter le prince des ténèbres en personne? Continue-t-elle en commençant à s'exciter. Océane! La coupe Rokan soudainement ferme. Ce cri autoritaire coupe court à la conversation. Océane, d'abord frustrée, finit par se raviser dans son enthousiasme à l'insistance du regard de son tuteur, qui reparle à ses invités en reprenant une voix plus calme. Nous avons 3 chambres et 2 lits ici. Il s'adresse ensuite à Nova. Si ça ne vous dérange pas, nous en partagerons une et Océane verra avec vos amis comment se répartir les autres. Et en fait, moi j'aimerais bien dormir avec. Cela nous conviendra parfaitement, répond Nova en coupant un style un peu trop fébrile dans la proposition qu'il comptait faire. Je vais donc partager ma chambre avec l'une de vous. Et comment vous vous appelez? Demande Océane, le regard curieux tourné vers les 2 femmes du groupe. Je suis Semnia et voici Gaëla. L'homme aux cheveux rouges qui se vexe facilement s'appelle Nova et le garçon s'appelle Staël. Il fallait que tu en rajoutes, grogne le chef. Océane s'avance alors vers Angèle, qui est restée seule au pas de la porte, dans son coin durant toutes ses présentations. « Et toi, c'est quoi ton nom ?» lui adresse-t-elle gentiment, soupçonnant qu'il ne faut pas être brusque avec cet enfant-là, sans avoir de réponse malheureusement. Elle ne parle pas depuis que son père s'est fait tuer. Malgré le tact que Semnia emploie pour les dire, ces mots affectent la fille blonde, qui baisse la tête pour cacher son dégoût de l'instant. Sans aucun doute par les armées de Baki. Ces ordures n'apportent que de la souffrance, fulmine Océane. Un nouveau long silence retentit le long de la pièce. Rokan ne peut s'empêcher d'observer la fille qu'il a élevée avec attendrissement et culpabilité. « Je vais dormir avec elle si ça ne vous ennuie pas », finit par dire Gaëla. «
Très bien, je vais préparer les lits, répond Rokan. Et au passage, ça ne nous dérange pas de partager notre repas d'une soirée, si tant est que Rokan ait fait assez de courses. Nous ne sommes pas des gougnafiers par ici, lance vivement Océane à Nova pour clore le débat de plus tôt. Flashback numéro 2, Rokan s'occupait d'une jeune adolescente qui ne tenait pas en place, s'amusant avec chaque objet qui lui tombait sous la main plutôt que d'étudier le programme que son prof particulier tentait presque vainement de lui rentrer dans la tête. Un peu exaspéré, il faisait de son mieux pour garder son calme. On reprend, Océane. Le kilo de blé se vend à 120 liras et le kilo de maïs. On pourrait arrêter un moment, Rokan. Il faut que tu révises pour pouvoir vendre plus tard, répondit-il. Mais ces cours de commerce, ils sont si barbants. Et le professeur est vraiment pénible lorsqu'il tente d'expliquer comment gérer ses produits. Alors que Rokan soupirait devant la réticence de son élève, Erin rentra alors à la maison, mettant en pause cette bataille d'endurance. « Bonjour papa !» sauta énergiquement la fille de sa chaise avant de venir l'embrasser. « Bonjour Océane. Comment s'est passée ta journée ?» s'enquit-il nonchalamment, l'esprit concentré à autre chose. « Je me suis ennuyée comme d'habitude, bouda-t-elle. »« C'est bien. Tu peux aller dans ta chambre et me laisser seul avec Rokan ?» lança-t-il, presque machinalement, peu intéressé par la réponse à sa question rhétorique de plus tôt. « D'accord, » accepta Océane, faisant la moue face à l'indifférence de son père. Elle s'exécuta, quittant la salle. Rokan et Erin restèrent alors un moment dans la pièce sans se parler. Le premier sentait que le second cherchait ses mots pour lui annoncer sa nouvelle sérieuse. « Elle est pleine d'énergie ces derniers temps, » dit Erin en regardant vers la chambre d'un sourire presque fin. « Elle tient ça de sa mère » rétorqua Rokan d'un sourire bien plus franc. « Il y a quelque chose que je veux te dire, Rokan. Je m'en doutais un peu. Je pars demain combattre dans les armées de Féron. » Rokan fut d'abord décontenancé, mais ne tarda pas à se mettre en colère, surtout en observant la conviction plate qui se dégageait de son ami. « Peut-on savoir pourquoi ?» demanda-t-il sèchement. « Il faut que tu me comprennes. Il y a encore 3 jours, Miltor, qui est à peine 10 km d'ici, a été rasé. Je ne veux pas laisser se faire ravager des villages comme le nôtre alors que j'ai la capacité de me battre. Et Océane, as-tu pensé à Océane ?» reprit-il en haussant la voix. « Bien sûr que j'ai pensé à elle. C'est pour ça que je n'y vais que maintenant. Dis plutôt que c'est une bonne excuse pour ne plus la voir aussi souvent. Je t'interdis d'assumer ce que je pense. Tu sais très bien que je l'aime autant que toi. Autant que moi? C'est ta fille. Tu devrais l'aimer encore plus, idiot !» Alors que les deux amis se fixaient avec défiance, Erin finit par céder au duel de regard en tournant le dos. « Peu importe ce que tu penses. Au bout du compte, ma décision est prise. Ne t'attends pas à ce que ce soit moi qui le lui annonce. Tu le feras toi-même. Je n'allais pas te demander une telle chose. » Il se dirigea vers la chambre d'Océane et, avant d'y entrer, se retourna un instant vers Rokan. « Ne pense pas une seconde que je ne vous regretterai pas. » Rokan s'installe dans son lit tandis que Stel se plaint auprès de Nova du peu de place qu'il lui laisse dans leur lit commun. « Je suis plus grand que toi, c'est normal que je prenne plus de place, » invective le chef. « C'est pas une raison pour prendre toute la couverture, » se plaint l'enfant. « Vous espérez vraiment pouvoir battre le prince des démons alors que personne n'a pu l'arrêter depuis 20 ans. » Se met alors à adresser Rokan, comme filant ses pensées à haute voix, ce qui a l'effet de stopper leur chamaillerie. J'avoue moi-même être assez sceptique, mais au contact des gens que j'ai rencontrés dans mes nombreux voyages, j'ai appris que l'espoir, aussi fou soit-il, n'est pas vain si on veut s'en donner les moyens. Je suis confiant en l'espoir qu'on nous a donné. S'il ne s'accomplit pas tout de suite, je suis du genre persévérant, répond Nova, inspiré. Et en plus, Baki ne fait que se cacher derrière ces monstres pour combattre, il ne doit pas être si fort que ça en personne. Je suis sûr que je pourrais le battre moi-même, renchérit Staël. Vu ton niveau, ce sera déjà bien si tu nous débarrasses de quelques prégoles, le reprend Nova, peu convaincu. Je te montrerai ma valeur, et plutôt que tu ne le crois, réplique-t-il d'un retardement un peu vexé. À ces paroles, Rokan ne trouve rien à dire. Il se retourne et resserre sa couverture songeur. Dans la chambre d'Océane, celle-ci, pétulante, mène la conversation devant une Semlia gentiment décontenancée du débit de paroles faciles qu'a cette fille qu'elle vient de rencontrer il y a à peine une heure. Tu sais, je déteste pas les gens d'ici, mais ils me laissent un peu indifférent. T'as toujours parlé de la pluie et du beau temps, de sujets barbants en règle générale. Je crois même que depuis que j'ai changé de formation, ils se sentent un peu mal en ma présence. Mais c'est peut-être parce que je suis beaucoup plus excité quand j'en parle et ça les intimide. Honnêtement, je préfère ça avant. Je m'ennuyais ferme quand on me vantait de partir sur la carrière sûre et rigoureuse de la vente. Vois-tu, je m'entraîne à faire des invocations depuis 4 ans maintenant, et c'est nettement plus passionnant que d'apprendre à commercer avec les rapports de valeur des biens d'une région à l'autre. C'était une perte de temps pour moi. D'ailleurs, Rokan a assez mal pris le fait que je change de parcours d'études, sans doute parce que lui aussi a des années de son temps à essayer de me rentrer tous ces chiffres dans la tête. Je le ressens bien à chaque fois qu'il me fait des cours avec les quelques élèves de mon âge.
C'est vrai qu'apprendre le commerce serait du gâchis pour toi, peu de personnes possèdent l'aptitude d'invoquer les esprits. Et pourquoi n'as-tu commencé qu'aussi tard? Finit par placer Semnia, cachant la légère déroute dans laquelle elle se sent, ce qui ne demande pas de faire taire la jeune invocatrice quelques instants, tout d'un coup pensive. Mon père ne voulait pas que je fasse de la magie, mais à 15 ans, je me suis rendu compte que je n'avais plus de compte à lui rendre. Ton père... Rokan? Non, mon père est mort, la corrige-t-elle un peu amère. Angèle se couche, toujours sans mot dire, le dos tourné au lit de Gaëla dans lequel celle-ci commence à s'installer. Convaincue depuis un moment et prenant un dernier instant pour peser ses mots, elle finit par s'adresser ferme à sa compagnonne de chambre. Tu sais, quand j'avais 10 ans, j'ai moi aussi perdu mes parents tués par des écrosses. Pendant près de 2 mois, je n'ai adressé la parole à personne. Et maintenant, je me rends compte qu'il aurait été plus difficile, moins difficile pour moi de supporter cette épreuve si j'avais eu quelqu'un qui parlait. Ces paroles atteignent tout juste Angèle, qui continue d'ignorer tout autour d'elle. Me comparer à toi serait injuste. Je sais que c'est une plaie difficile à porter et qu'elle touche chacun différemment. Mais en rétrospective, je sais que je n'ai pas eu le meilleur comportement pour parvenir à aller mieux. Ne fais pas la même erreur que moi. Aux oreilles d'Angèle, de cette dernière phrase résonne un écho de celle que lui a dite son père. Touchée, elle hésite une seconde à se retourner vers Gaëla, mais elle n'ose pas aller plus loin et reste dans son état de mutisme. Bonne nuit, petite, sourit l'épéiste d'un léger apitoiement. L'obscurité du soir est en place depuis plusieurs heures désormais, et chacun dort dans la maison, la fatigue aidant. Mais soudain, au beau milieu de la nuit, des cris stridents se font entendre jusqu'à l'intérieur de chaque chambre. Chacune des 7 personnes en pyjama se réunit en vitesse au salon, Nova en tête. Il se passe quelque chose dehors, manifeste le chef en enfilant au plus vite sa tenue de combat, en même temps que sa coéquipière. Sans doute une attaque de monstres, elle se faisait rare par ici ces derniers temps, mais il semblerait que ce soit reparti, informe Rokan en sortant à son tour, à peu près au même temps que Gaëla, Angèle et Océane. Il risque de causer pas mal de dégâts, déplore Semnia en quittant à son tour sa chambre, encore somnolente, se frottant les yeux de fatigue. J'ai horreur quand ça arrive à cette heure. Pourquoi faut-il que ce soit en pleine nuit? J'installe, dernier à sortir dans le salon en bâillant. On leur envoie du courrier pour qu'ils attaquent l'après-midi, mais bizarrement, on n'a jamais reçu de réponse. Voyez Océane sarcastique en ramassant près de l'entrée un sceptre de bois taillé orné à son bout d'un cristal rouge. Tu comptes encore te battre? Se tracasse Rokan en la voyant. Ne t'attends pas à ce que je reste les bras croisés, rétorque-t-elle sans broncher. Nova, Semnia et Gaëla ont fini de se rhabiller et empoignent leurs armes pour se frotter à ce qui les attend dehors. Je ne comprendrai jamais comment tu arrives à ranger tous ces couteaux si vite. Commente l'ancien incrédule en voyant sa coéquipière sortir juste devant lui. Moi aussi, je veux me battre, tente de s'affirmer Staël en finissant d'enfiler ses vêtements à l'arrache et en ramassant son glaive patonnement. Océane et Rokan se fixent du regard un moment. Le quadragénaire se montre insistant pour empêcher la fille de sortir, mais la détermination qu'elle affiche finit par le faire rompre et il ne s'interpose plus. Vous croyez que je vais vous laisser tout faire chez moi? Lance-t-elle en dehors en rejoignant les autres. Rokan reste seul un instant, un peu dépité, avec Angèle qui semble prendre la situation de façon empathique, mais se met elle aussi à sortir à pas faible. Le quarantenaire, désormais totalement isolé, se tient le crâne en plein tracas. Dehors, le groupe voit le village insurgé par des monstres qu'il discerne de peu grâce aux quelques torches allumées par quelques habitants en fuite. Des prégoles et des crosses, ce sont les armées les plus courantes et celles-ci semblent avoir un effectif très élevé, constate Semnia. Plusieurs magiciens du village de tout âge sont déjà en train de leur tenir tête. La première moitié éclaire le sillage avec des sorts de feu, tandis que l'autre écrase et perce assez difficilement les monstres qu'ils croisent à coups de sorts de glace et de terre. Leur formation tient, mais ne couvre qu'une zone restreinte. Océane est prompte à participer à la bataille. Attendons-nous pour les rejoindre. Elle brandit son bâton et scande une formule. Ondin, venant des mers, inondez mes ennemis de votre puissance. 5 petites créatures d'un mètre de haut au corps bleu transparent apparaissent à la surprise de Gaëla, Staël et même légèrement Angèle, qui semble bien n'avoir encore jamais vu ça avant. Les ondins flottent à toute vitesse en direction des monstres les plus proches, de s'en prendre à des villageois et se jettent sur eux en les assaillant de leurs bras d'eau flexibles et coupants. Attaquons-nous aussi, commande Doma en ne voulant pas être en reste.
Les attaques fusent de toutes parts du village, et dans son coin, Angèle se dirige seule vers un endroit plus détaché des diverses rixes. Tout à coup, elle aperçoit deux prigioles à part qui, en la voyant, se dirigent vers elle aux intentions hostiles claires. Elle se met tout d'abord en garde par réflexe, mais commence alors à trembler d'un coup. Ses bras ont du mal à porter son arme, la perspective de son premier vrai combat l'étouffant dans sa tête. Alors qu'elle lutte mentalement pour arriver ne serait-ce qu'à garder les mains sur son bâton, une pensée morbide lui vient subrepticement. Cela vaut-il la peine de continuer en fin de compte? Son doute d'un court instant lui fait lâcher prise et ses jambes flageolent. Les deux monstres, encore plus en confiance, se jettent alors sur la jeune fille, mais sont stoppés par un coup de glaive de Staël qui met le premier au tapis. Le second, effrayé sur le coup par la proximité de sa lame, s'éloigne. Je ne l'ai pas connu, mais tu penses vraiment que c'est ce que ton père voudrait pour toi? Sort-il droit du cœur et ébranlant la blonde, mais le prégole en fuite fait place à un nécros qui apparaît devant eux. Tout d'abord intimidé par la stature de la créature noire, le jeune garçon se ressaisit en renforçant la poigne sur son pommeau. On va voir si je ne suis bon à rien, pense Staël tout haut. Il se met face à la créature. Elle le vise en allongeant son bras gauche et il évite l'assaut en faisant une roulade. Il s'approche d'elle en courant, mais elle réitère la même manœuvre du bras droit cette fois-ci, qu'il esquive de justesse en se baissant. Il avance encore et l'attaque avec son arme qui frappe dans le vide, le monstre ayant engulé son ventre sur le côté. Angèle regarde Staël se battre. Impressionnée par le courage qu'il affiche, elle rougit un peu et se surprend à sourire faiblement pour la première fois depuis qu'elle a vu son père mort. Mais elle ne voit pas le second prégole de tout à l'heure se faufiler derrière elle, prêt à assaillir. Il lui saute dessus et elle tente de se mettre en garde. Un peu tard, heureusement, il se fait brûler in extremis par un jet de flamme juste avant de l'atteindre. Elle tourne alors le regard du corps calciné du monstre à celui de son sauveur. Nova, lance magique au poing. Elle lui renvoie un sourire franc de gratitude, ce qui ne manque pas de satisfaire le lancier sur la condition de cette fille. Staël, lui, dans une énième esquive serrée, réussit enfin dans un bond à planter son épée dans la tête de l'écrosse, qui se dissipe en une fumée noire après des spasmes glauques à travers tout le corps. Vous avez vu? Je sais me battre! Se porte-t-il au nu, essoufflé, tourné vers les deux spectateurs. Il tente de brandir fièrement son épée pour marquer le coup, mais la fait malencontreusement glisser dans cet élan trop confiant et le pommeau tombe sur son pied, ce qui ne manque pas de le faire pousser un petit cri de douleur avant de se le frotter presque comiquement. Angèle se met à rire. Pour un technicien hors pair, tu gères mal ta présentation, plaisante-t-elle dans la plus naturelle des bonnes humeurs de l'instant. Les deux garçons, d'abord surpris de l'entendre parler pour la première fois, ont un sourire de soulagement et se mettent même à rire de bon cœur avec elle. Océane est en transe, en train de contrôler les ondins qu'elle a invoqués contre des crosses. Son corps est inoccupé pour le moment. Et ce corps se fait attaquer par surprise par un frigole qui surgit de derrière sa maison. Son coup de griffe la blesse au bras et fait disparaître ses invocations en rompant sa concentration. Il s'en prend à elle, mais elle réagit vite en l'assommant du bas de son bâton. Dans le même temps, deux écrosses à proximité qui ont survécu aux assauts de ces ondins en ont profité pour l'approcher et bondissent vers l'invocatrice qui se retrouve surclassée en force de combat au corps à corps. Elle craint pour sa vie, mais les assaillants sont stoppés par une barrière qui se forme devant elle. Rokan! Crie-t-elle en voyant l'homme qui partage sa maison contrôler le bouclier qui la protège, l'expression déterminée. Troisième flashback, Rokan donnait des cours à une poignée de jeunes enfants dans sa petite salle d'école. Comme vous avez 12 ans, c'est censé être votre première année d'études spécialisées. Nous allons prendre le temps de nous pencher individuellement sur quelle magie vous vient le plus naturellement afin de pouvoir vous perfectionner par la suite. Rhys, on va commencer par toi. Je t'ai vu t'amuser plusieurs fois à créer des petites barrières dans le village. Je pense qu'en canalisant ça, mais l'application du professeur se stoppa net quand un homme entra en trombe, arborant des couleurs formelles qui indiquaient l'importance de son grade. Vous êtes Rokan? Oui, c'est bien moi. Qu'est-ce qu'un messager officiel de Férinia me veut? J'apporte des nouvelles de Féron. Pourriez-vous me suivre? Fit-il, montrant un brin de considération vis-à-vis du jeune public en indiquant la porte. Vous m'excuserez un moment, s'adressa Rokan à ses élèves avant d'accompagner l'homme à l'extérieur. Dehors, il commença à s'inquiéter. La perspective des nouvelles qu'on allait lui apporter lui semblant peu prometteuse. Que se passe-t-il? Cela a quelque chose à voir avec Irine? Angoissa-t-il? Il est mort il y a 2 jours sur le champ de bataille. Je suis désolé, lâcha le messager solennel. Tout se bouscula alors dans la tête du guérisseur, qui passa vite du choc à l'accablement, alors que l'homme face à lui, par respect, ne rajoutait rien pour le laisser digérer la nouvelle à son rythme. Rokan, faisant de son mieux pour se contrôler, contint au plus vite la tristesse qui l'accablait pour poser la première question qui lui vint. A-t-il laissé quelque chose pour sa fille ou moi?
Désolé, il n'avait pas prévu de mourir si tôt. Rokan hocha la tête pour le remercier de sa réponse et lui faire comprendre qu'il souhaitait être seul. Le messager s'éloigna donc, et désormais sans personne pour le voir, le guérisseur frappa le mur à côté du poing de frustration. « Océane vient de te perdre toi aussi, imbécile !» déplora-t-il tout bas, restreignant sa colère et plus difficilement les larmes qui coulaient de ses yeux. Rokan retient les deux monstres avec sa barrière, qui malgré les coups violents ne cède pas. C'est alors qu'apparaissent Gaëla et Semnia qui exterminent chacune un des écrosses, la première en appelant sa nuque de sa lame, et la seconde en plantant ses deux dagues dans son dos. Vous allez bien, s'inquiètent les péistes avant de se disperser avec Semnia en voyant Rokan acquiescer. Océane, tu es exactement comme ton père, altruiste, courageuse, imprudente et têtue comme une mule. J'aurais très bien pu m'en sortir toute seule, rétorque-t-elle un peu embarrassée en tournant la tête et faisant la moue. Les monstres s'enfuient, nous sommes sauvés entendent-ils alors les villageois crier au loin. En aidant Océane à se le relever et en soignant son bras blessé d'un sort concentré dans sa paume, il la dévisage avec insistance. La conviction qu'elle affiche ne lui est que trop familière. Je sais ce que tu as en tête. Ce n'était qu'une question de temps avant que l'occasion comme ça frappe à notre port et te trace cette voie. Je ne vais pas essayer de t'empêcher de la suivre, je sais que ce sera peine perdue. Mais cette fois, moi non plus, je ne resterai pas les bras croisés. Au matin, Nova, Semnia, Gaëla, Staël et Angèle, légèrement fourbus par leur manque de sommeil, sont devant leur charrette détruite lors de l'attaque. C'est pas vrai, on avait toutes nos provisions à l'intérieur, s'irrite Nova. Il va falloir marcher et s'acheter d'autres provisions en route, soupire Semnia. Excusez-nous! Ce double cri qui les interpelle provient de Rokan et Océane, qui les approche à toute vitesse, sac à dos chargé de victuailles. Pourriez-vous nous prendre avec vous, s'il vous plaît? S'enquiert le guérisseur, humblement pesant un genou à terre. En voyant ce que vous avez sur le dos, si nous qui devrions vous supplier, salive Semnia à la vue de la nourriture qu'il transporte. C'est super, plus on est de fous, plus on rit, se réjouit Staël, que Nova, fatiguée, calme d'une main sur l'épaule. Un guérisseur de votre calibre et une invocatrice nous seraient en effet d'une grande aide, mais n'avez-vous pas peur pour votre village? Je vois que mon calibre à moi ne vous a pas particulièrement marqué. Le village est habitué à former sa défense de magicien. Il pourra très bien se défendre sans nous contre les monstres pendant un temps, réplique Océane. D'ailleurs, l'attaque en force d'hier était sûrement due à votre présence. Cela prouve que Baki vous considère comme une menace. Donc si nous partons d'ici, les monstres ne s'acharneront pas autant dans le coin, reprend Rokan. Vous avez sûrement raison. Dans ce cas, si une bonne marche ne vous intimide pas, soyez les bienvenus, les accueille le chef. Satisfait, le tuteur et la fille se joignent alors ce nouveau groupe. En pleine excitation, Océane gambade presque à pleine vitesse aux côtés de Gaëla et Semnia pour leur parler impulsivement, enchantée de la nouveauté qu'elle est en train de vivre. Rokan, en queue de fil, observe la toute jeune femme en pleine émulation et sourit, contentée par cette passion fraîche qu'elle affiche. Avant de faire le dernier pas pour quitter son village, il se retourne pour y jeter un dernier coup d'œil en pleine appréhension grisante. Au revoir. Plus loin, en pleine marche, Staël, lui aussi excité comme une puce, se rapproche d'Angèle, qui désormais regarde l'horizon, la tête levée. En fait, tu ne nous as toujours pas dit ton nom? Angèle, lance-t-elle, confiante. Neblen est en train de discuter dans une pièce sombre du château central des opérations de Baki avec une femme impassible aux mêmes yeux gris sans pupilles mystérieux que les frères Bled, yeux qui pour lui semblent naturels suite au temps qu'il a passé à côtoyer ces gens. Le groupe a survécu sans peine à l'attaque de cette nuit, c'était un peu faible. Ce n'était qu'un test, répond-elle froidement en consignant les résultats de l'attaque sur un parchemin. Et la libération d'Aravis, qui a prévu de faire Baki, également un test? Prince Baki a déjà envoyé quelqu'un pour s'occuper de cette affaire.